vous présenter mes dernières réceptions. Donc c'est une vidéo qui va être très rapide. J'ai juste reçu quelques livres de maison d'édition et je voulais vous les présenter directement afin de pouvoir les ranger après. Je vais commencer avec un livre qui sort le 14, donc normalement il doit être sorti quand vous voyez cette vidéo. C'est Gideon la 9e de Tamsir Muir, donc le premier tome de la saga Le Tombeau scellé qui est publié chez Actes Sud. Je crois que ça doit être une tétralogie, donc là c'est le premier tome qui va enfin sortir en français. C'est un livre que j'ai vu énormément passer sur les chaînes anglophones et je suis vraiment très contente que ça sorte enfin en français. Et je l'ai débuté, genre j'ai lu un chapitre. J'ai un peu de mal avec la lecture en ce moment, mais j'ai bien envie de m'y remettre et j'ai envie de commencer avec celui-là parce qu'on va parler de nécromancienne et autant vous dire que ça me donne très envie de découvrir ce titre-là. Au niveau du résumé, on va suivre Gideon qui est enfin prête à laisser derrière elle une vie de servitude et la perspective d'un au-delà sous forme de cadavre réanimé. Elle va donc embarquer ses épées, ses bottes et préparer son évasion, mais son ennemi d'enfance ne lui rendra pas sa liberté avant un dernier service. Et on va suivre également la fille de la 9e maison qui est une magicienne océo surdouée qui va répondre à l'appel de l'empereur car celui-ci va convier les héritiers et héritières de chacune de ses loyales maisons à prendre part à un concours impitoyable mettant à l'épreuve leurs compétences et leur intelligence. On va donc suivre Harrowar qui est donc la fille de la 9e maison qui est une nécromancienne et qui va du coup participer à ce concours, mais elle ne peut rien faire sans l'épée de Gideon puisque c'est sa cavalière pour participer à ce concours, donc on va suivre un petit peu ça. Donc voilà, franchement ça a l'air assez fun au niveau du style d'écriture. J'ai lu que le premier chapitre, mais déjà au niveau du style et surtout avec Gideon, je pense qu'on va avoir pas mal de moments un petit peu comiques et assez marrants. Donc voilà, et c'est un livre qui est apparemment LGBT. Puisque on nous dit, la petite phrase en haut, c'est des nécromanciennes lesbiennes explorent un palais hanté dans l'espace. Voilà, en tout cas ça peut être très chouette et c'est rare de voir ça dans un livre, surtout dans un livre de fantasy. Donc à voir comment c'est abordé, mais en tout cas ça me tente vraiment bien et le fait qu'on suive des nécromanciennes, franchement je trouve ça trop cool. De la part de Sonatine, j'ai reçu le dernier livre de Stuart Turton qui est sorti fin du mois de mars, si j'ai pas de bêtises. C'est L'étrange traversée du Sardam, donc c'est l'auteur de Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Voilà, il est comme ça, franchement j'adore la couverture, je la trouve magnifique, elle est toute brillante comme ça, elle est trop belle. C'est quand même un pavé, je pensais pas qu'il était si gros que ça. Il fait jusqu'à 570 pages quand même. Mais j'avais adoré, vraiment adoré les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, donc j'ai hâte de découvrir ce livre-là. En plus de ça, ça se passe en mer, ça se passe sur un bateau. On va suivre le Sardam qui est du coup un bateau qui va quitter les Indes orientales pour Amsterdam. Et à son bord, on a le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille. Et au fond de la cale, un prisonnier, le célèbre détective Samuel Pepys, victime d'une sombre affaire. Alors que la traversée s'avère difficile et périlleuse, les voyageurs doivent faire face à d'étranges événements. Un symbole de cendre apparaît sur la grand-voile, une voix terrifiante se fait entendre dans la nuit et les phénomènes surnaturels se multiplient. Le bateau serait-il hanté, ses occupants maudits? Aucune explication rationnelle ne semble possible et l'enquête s'avère particulièrement délicate entre les superstitions des uns et les secrets des autres. Franchement voilà, on nous dit vous aimez Jules Verne, Agatha Christie et Arthur Conan Doyle. Avec ce nouveau puzzle aussi passionnant qu'étourdissant, Stuart Turton nous embarque dans une traversée diabolique qui restera longtemps dans nos mémoires. Est-ce aussi jubilatoire que ça en a l'air? C'est encore mieux. Franchement ça a l'air trop cool. Donc en plus des titres qui se passent comme ça en mer sur un bateau, il n'y en a pas tant que ça et moi j'adore un petit peu les histoires de pirates, etc. Donc forcément ça me tente bien. De la part d'ActuSF dans leur collection Naos, donc qui est une collection spéciale Young Adult Jeunesse je crois, j'ai reçu Cemetery Boys de Hayden Thomas qui me tentait vraiment bien. Également parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les chaînes anglophones, c'est un titre qui a beaucoup tourné. Donc là dans ce livre là on va suivre Yadriel qui est un Brujo et pas une Bruja. Si les femmes peuvent guérir, les hommes eux savent rappeler les esprits parce qu'il tient à prouver à sa famille qu'il possède bien les pouvoirs de son genre. Il se rend dans l'église du cimetière afin d'invoquer un fantôme. Arme magique au poing et meilleur ami pour l'aider, il fait alors de son mieux pour convoquer l'âme de son cousin décédé afin de comprendre les raisons de sa mort. Alors qu'il pense avoir réussi, il découvre que le fantôme qu'il vient de ramener au milieu de l'église familiale n'est pas tout à fait le bon. Donc voilà, ça peut être très cool. Je trouve qu'au niveau de la magie, ça fait peut-être un peu magie vaudou avec le fait d'appeler les esprits, etc. Donc ça peut être très chouette. Et par contre, c'est écrit extrêmement gros. Voilà, le livre est assez gros, mais c'est écrit très gros. Après, bon, c'est du young adulte, donc c'est pour ça, mais
Je pense que ça va se lire tout seul et franchement au niveau du résumé ça me tente vraiment très bien. Alors ensuite j'ai reçu 4 formats poche de chez J'ai lu. Donc le premier c'est un titre, je vous disais que j'ai reçu le tome 2, j'avais pas reçu le premier tome dans mon dernier book haul et là je l'ai enfin reçu. C'est Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg qui est sorti du coup en format poche. Il était sorti en... Je sais plus chez qui il était sorti en grand format, mais en tout cas là maintenant il est sorti en format poche. Et du coup dans ce titre là on est dans le sud profond des États-Unis, en Alabama, un café, le Whistle Stop, au bord d'une voie ferrée. Nous sommes dans les années 1980, Nini, fringante octogénaire, se souvient des incroyables histoires de la petite ville où elle vit toujours et les raconte à Evelyn, une femme au foyer à l'existence monotone qui vient lui tenir compagnie. Grâce à l'adorable vieille dame et à ses récits chaleureux et enlevés, Evelyn, qui vit très mal à l'approche de la cinquantaine, va peu à peu s'affirmer et reprendre goût à la vie. Une chronique nostalgique, tendre et vibrante, pleine de saveur et d'humour, l'histoire d'une amitié entre deux femmes qu'une génération sépare, un roman culte. Donc voilà, j'ai tellement entendu de bons avis sur ce livre-là que ça me tente vraiment bien. Et je trouve ça cool parce qu'au moins en format poche, on a également des petites illustrations à chaque début de chapitre. Ce qui est quand même assez rare dans les formats poche, donc c'est plutôt cool de souligner. En plus j'ai l'impression que c'est différent à chaque début de chapitre. Donc voilà, ça me tente vraiment bien. Et j'ai l'impression que ça va être assez feel good quand même comme style de lecture, donc pourquoi pas. Alors ensuite, j'ai reçu un livre d'une auteure que je voulais vraiment découvrir parce que c'est une auteure qui est très prolifique, elle a fait énormément de livres, mais c'est une auteure que j'ai jamais lue et j'avais un petit peu des a priori sur cette auteure, mais je la vois quand même vachement passer et je vois vachement de bons avis sur certains titres, donc je me suis dit que ce serait cool de tenter un petit peu son style pour voir ce que ça donne parce que comme j'ai jamais rien lu d'elle je peux pas juger. Donc c'est La Cachette de Nora Roberts qui est sortie également chez J'ai lu. Alors c'est le pitch également qui me faisait bien envie et c'est le fait que je vois Nora Roberts, franchement je vois ses livres depuis tant que je suis gamine, j'ai l'impression. J'ai toujours vu des livres Nora Roberts dans les librairies. Je sais pas depuis combien de temps elle écrit cette femme mais ça fait pas mal de temps. Et là au niveau du résumé ça me tentait bien parce qu'on va suivre la petite Kathleen Sullivan qui appartient à une famille d'acteurs hollywoodiens de père en fils et son avenir est déjà tout tracé. Plus tard elle jouera devant la caméra. Mais à l'âge de 9 ans la fillette est kidnappée. Un drame qui ne durera que quelques heures car malgré la peur qui la tenaille, Kathleen parvient à échapper à ses ravisseurs. Cet événement marque profondément son père qui des années plus tard est toujours aussi protecteur et pour cause la menace n'est jamais loin. Malgré les nombreux voyages et tournages qui donnent l'illusion d'une vie de rêve, Kathleen est en réalité toujours en danger. Coup de fil anonyme, message étrange, elle est la proie d'un acharné qui semble vouloir lui rappeler le terrible épisode de son enfance. Ça a l'air assez chouette, assez psychologique peut-être comme roman. Donc franchement pourquoi pas. J'ai pas vu d'avis quand elle était sortie en grand format mais ça me tente bien et au moins je pourrais enfin me faire mon propre avis sur le style de l'auteur. Ensuite j'ai également reçu une réédition de 2001, l'Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke. Il y a eu une réédition, enfin une nouvelle traduction en grand format et là du coup la nouvelle traduction est ressortie en format poche. Je crois que j'ai jamais rien lu de Arthur C. Clarke si je dis pas de bêtises et là du coup c'est quand même un classique et je me suis dit que ça pourrait être cool de le découvrir, surtout qu'il est très court. Là on suit le vaisseau Discovery qui est en route vers Saturne. À son bord 2 astronautes et le plus puissant ordinateur jamais conçu, HAL 9000. 5 ans plus tôt, un étrange monolithe noir a été découvert sur la Lune et bien longtemps auparavant, à l'aube de l'humanité, un objet similaire s'était posé sur la Terre et avait parlé aux premiers hommes. Un nouveau signe de cette présence a été détecté aux abords de Saturne. Que sont ces mystérieuses sentinelles? Quels messages doivent-elles délivrer? Nous sommes en 2001. L'humanité a rendez-vous avec la porte des étoiles aux confins du cosmos. Voilà, franchement, je sais pas ce que ça donne pour ce titre-là. Il est quand même très connu. Il fait que 280 pages. Mais du coup, je l'ai jamais lu, donc voilà. Je pense que la nouvelle traduction, ça doit aider quand même, vu que c'est un titre qui doit dater un petit peu. Ça doit aider à mieux appréhender ce livre-là. Il date de 1968 pour la première parution de ce livre. Donc forcément ça commence à dater, mais ça me tente plutôt bien de découvrir enfin cet auteur. Et enfin le dernier livre que je voulais vous montrer et que j'ai reçu également de chez J'ai lu, c'est Du bruit dans la nuit de Linwood Barclay, qui est un thriller, roman noir, je sais pas trop dans quoi le classer.
mais qui a l'air assez cool également. Là on va suivre Paul, professeur d'université. Il n'est plus que l'ombre de lui-même après avoir été témoin d'une scène macabre 8 mois plus tôt. Atteint de stress post-traumatique, il ne parvient pas à renouer avec une vie normale. Pour l'y aider, sa femme l'encourage à noter ses pensées qui le rongent avec la machine à écrire qu'elle vient de lui offrir. Mais bientôt les nuits de Paul sont hantées par d'étranges bruits qui semblent le seul à entendre, le clac-clac répétitif des touches, et au matin il découvre d'inquiétants messages. Démence, paranoïa, machination, Paul se voit projeté dans une enquête plus traumatisante que ses pires cauchemars. Donc voilà, ça a l'air vraiment cool. J'ai jamais lu cet auteur non plus, donc et pourtant j'en entends beaucoup parler, forcément c'est un auteur qui est très connu, mais ça me tente plutôt bien. Et pareil, j'ai l'impression que ça va être un petit peu thriller psychologique peut-être. Donc voilà. Après il est assez long quand même pour un thriller. Donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas je suis quand même contente pour pouvoir découvrir ce que peut faire cet auteur. Donc voilà pour cette petite vidéo avec mes dernières réceptions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous en avez déjà découvert un et ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.